Salut tout le monde, c'est Zetura, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien puisque j'ai reçu ce très gros colis. Alors au début je savais pas d'où ça venait, c'est passé en plus par Amsterdam, d'habitude ça passe pas par Amsterdam. Donc voilà, j'ai reçu ce gros colis, je me suis dit qu'est-ce que j'ai comme acheté comme grosse figurine, c'est bizarre, je me sens pas avoir commandé de Hot Toys ou quoi que ce soit dernièrement. Donc voilà, je ne savais pas du tout ce qu'était ce colis. Et en fait il s'avère que c'est mon abonnement de 3 pop de Pop in a Box. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez un peu de la taille des pop, hein, mais quand même, voilà. Un peu gros. On passe tout de suite au déballage. Alors je vous préviens tout de suite, je commence par la petite pop de la boîte. La petite pop de la boîte. Voilà, un Hulkbuster V2. Donc j'ai le V1 actuellement et voilà que j'ai le V2. Comment ne pas faire plaisir? Donc là ça envoie grave. Alors derrière on retrouve toute la collection de Avengers Infinity War avec Iron Man, Thor, Iron Spider, Captain America, Proxima Midnight, Ebony Maw, Corv- Corvus Glaive, pas de facile à dire, Thanos, Groot et le méga Hulkbuster. Voilà, donc le Hulkbuster pop de 6 pouces. Je vais le sortir. C'est vrai que d'habitude je vous l'ai fait tourner, mais là il faut que je le sorte tout de suite parce qu'il est vraiment massif. Je vous avoue que je ne sais pas encore si je vous le fais gagner. En plus, j'ai justement derrière moi l'autre Hulkbuster, donc on va pouvoir les comparer. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça délicatement. De toute façon, les grosses boîtes, c'est toujours difficile. Alors, la boîte par contre est en parfait état. Comme la dernière fois, les pops n'ont pas de problème. Ouh, les pieds sont gros par contre. C'est assez massif comme le précédent. Alors ce que j'avais peur, c'est que il fasse plus plastique que l'autre, mais la peinture en fait ça va. Alors c'est pas aussi bon que le précédent. Clairement, je vais vous les mettre côte à côte. Vous allez voir. Alors il est un peu plus rouge Iron Man que l'autre, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, au niveau de la peinture, clairement, ici, l'effet métallisé est plus joli, mieux fini. Voilà, ici, on a de la peinture qui bave. La peinture, elle a des genres de petites bulles. Donc voilà, c'est moins bien fini que le précédent. Mais les deux sont quand même assez classe. Voilà, ils envoient. Lui, il a le réacteur dans le dos. Il n'avait pas encore le réacteur. C'est une pop très sympa. Donc si vous êtes fan d'Iron Man et de Avengers Infinity War, voilà, ça peut être une pop à avoir dans votre collection, sachant que je préfère quand même la précédente, juste parce que voilà, la peinture est mieux finie, mieux peinte, mais celle-ci, vous la trouvez plus. La tête Bobblehead aussi, je trouve que voilà, le fait qu'elle soit plus grosse fait pop, alors qu'ici, finalement, la tête est assez bizarre par rapport à une pop. Déjà, celle-ci, la taille de la tête n'est pas une taille de tête pop classique, elle est plus petite. Mais alors là, vraiment, elle est minuscule, alors que le Hulkbuster, c'est un monstre. Mais voilà, je pense que c'est pour essayer de rester un petit peu proportionnel, mais le concept des pop, c'est de pas être proportionnel. Voilà, sinon c'est quand même une pop très sympathique. Je pense que voilà, tout fan de Avengers Infinity War voudrait cette pop quand même dans sa collection, surtout s'il n'a pas la précédente. Donc voilà, ces deux pop côte à côte. Elles ont à peu près la même taille, voilà, elles sont équivalentes. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de vous procurer la première qui est aujourd'hui assez rare, bien cotée, vous pouvez toujours vous procurer celle-ci. Ah, et puis on fait pas une vidéo de Pop in a Box sans un petit concours, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, je vous ai dit que c'était la plus petite pop du colis, donc on va continuer avec le reste. Avec simplement un petit diorama de Deadpool versus Cable. Voilà, tout simplement. Évidemment, le diorama est super massif, on retrouve Deadpool face à Cable. Ce n'est pas une scène du film, c'est issu des comics, puisque comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, Funko n'a pas de contrat avec la Fox, donc ils ne peuvent pas utiliser la licence de Deadpool du film, en tout cas actuellement. Ça risque de changer puisque Disney a acquéri la Fox. Et donc on retrouve cette très grosse boîte avec ce diorama. Donc ici on a droit à un Comic Moments et non un Movie Moments. D'habitude c'est des Movie Moments que vous avez ici par exemple avec Han Solo et Greedo dans Star Wars. Il y a beaucoup de Star Wars et il y a d'autres films qui arrivent, il y a Aladdin, etc. Et on a ici le droit à un Comic Moments avec Deadpool versus Cable. Donc je vais sortir ça de la boîte. Voilà, d'habitude je vous montre la pop qui tourne, je vais vous le faire aussi, mais je voulais un petit peu admirer ce diorama en même temps ensemble.
Donc on a donc Deadpool avec câble devant, donc c'est vraiment l'arme qu'on avait sur la précédente de câble, qui doit d'ailleurs traîner par là, mais je ne la trouve pas. Ils sont un peu comme dans le film, sur une route avec des éclats un petit peu partout. On a aussi un petit panneau stop où Deadpool a fait un petit dessin. Par contre, il manque le S à stop, donc c'est assez bizarre. Sinon voilà, c'est un diorama, donc ça donne beaucoup de dynamisme au pop, je trouve ça très sympa, parce que bon, c'est bien beau d'avoir des pop qui sont parfois un petit peu dans une dynamique, mais parfois ils sont pas forcément face à face ou autre. Donc ici voilà, ça permet vraiment de mettre les pop en action l'une face à l'autre. Donc moi j'aime beaucoup les dioramas, même pour d'autres figurines en fait, d'autres styles et d'autres marques. Je trouve ça toujours très sympathique. Donc avec des pop évidemment ça fait aussi plaisir. Et évidemment recevoir ça dans une box par abonnement. Voilà, je crois que ça vaut quand même dans les 25 ou 30 euros les dioramas. Donc l'abonnement par contre lui vous coûte pas plus cher. C'est à peu près 12 euros la pop ou un truc du genre. Donc évidemment ça vaut forcément grave le coup. Surtout quand on vient de recevoir le Hulkbuster juste avant. Voilà, déjà là 2 pop sur 3 et on a déjà du méga lourd. Sur ce je vais vous montrer ce que nous réserve la suite, puisque ça c'était pas la plus grande. On finit avec une pop d'un dessin animé que j'adore, Rick et Morty. Là, ici, c'est Rick dans la voiture de Mad Max, donc puisqu'ils ont fait un épisode très parodique de Mad Max, qui est un épisode excellent. C'est probablement l'un de mes préférés de la dernière saison, déjà parce que j'adore Mad Max, et en plus parce que l'épisode est juste excellent. Et là, voilà, la pop envoie du méga lourd, la caisse déjà est super classe, avec des chenilles et tout, donc on est vraiment... Il retranscrit vraiment bien l'ambiance de Mad Max. Et là, avec Rick comme ça, vénère, avec derrière la grosse mitrailleuse et tout, c'est juste une pop excellente. Dans le reste de la collection, on retrouve Scary Terry, Beth, Jerry, Summer, Lawyer Morty et Youngwick. Alors, Lawyer Morty, bon, bof. Youngwick, ça peut être pas mal. Summer, etc. Donc voilà, des personnages qu'on n'avait pas forcément avant. Beth, on l'avait pas, et ça faisait quand même, je pense, les fans voulaient pas mal Beth. Et Jerry qui a la boîte à Mr. Mystics, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et voilà la pop de Mad Max Rick. Voilà, du lourd, elle est excellente. Il n'y a pas énormément forcément beaucoup de petits détails parce que voilà, ça reprend le dessin animé, donc ça c'est plutôt fidèle. On a à l'avant les grosses mitrailleuses sous forme de phare, la grosse mitrailleuse à l'arrière, le réservoir et tout. Voilà, ça reprend simplement voilà, le dessin animé avec Rick avec son gun dans la main et en train de tenir le volant. Donc la pop de Rick ne se détache pas. Par contre, Rick est bien entier, on voit ses jambes, etc. Donc il y a quand même une bonne qualité. On a les petits tags sur la voiture un petit peu partout, sur les côtés, etc. Donc voilà, une très bonne pop pour les fans de Rick et Morty. Par contre, je sais pas où je vais la disposer parce que voilà, j'ai fait une colonne. Je vais vous mettre une petite photo. J'ai fait une colonne en fait de figurines de Rick et Morty qui est pleine maintenant. Et après voilà, c'est une colonne avec justement une pop de chaque taille, etc. Je ne sais pas où je vais disposer ça à côté. Mais bon, je vais trouver une solution. Il va falloir que je me fasse un petit display de Rick et Morty, que je les mette un peu plus en valeur. Donc je sais pas ce que vous en pensez ce mois-ci, mais franchement, on peut pas dire, c'est du lourd chez Pop in the Box. Le Hulkbuster V2, le diorama de Deadpool versus Cable et la Mad Max Rick. Franchement, si tous les mois sont comme ça, c'est hyper rentable. Je pense qu'ici, juste avec celle-là, on en a déjà pour 50 euros. Si vous ajoutez le Hulkbuster, je pense qu'il doit se trouver dans les 20 euros. Ça fait 70 euros. Le tout pour genre 35 euros frais de port inclus. Que demande le peuple? Franchement, je sais pas ce que vous attendez pour vous abonner à Pop in the Box. Alors je le répète d'ailleurs, c'est que parfois, voilà, peut y avoir des boîtes abîmées. Donc si vous êtes vraiment un gros minutieux des boîtes, ne vous abonnez pas forcément parce qu'elles sont pas forcément super bien protégées. Il y a des grosses bulles en plastique qui vous permettent de caler les boîtes de pop, mais il n'y a pas de papier bulle autour de chaque pop. C'est voilà, sinon ils auraient vraiment beaucoup trop de temps pour emballer tout ça, donc je pense qu'ils peuvent pas se le permettre. Mais sinon, personnellement, j'ai très rarement des boîtes abîmées. Je veux dire, là, aucune des trois n'est abîmée. La fois d'avant, pareil. Donc,
Sachez juste qu'il peut y avoir parfois des accidents avec les transports de la poste. Mais ici c'était une grosse boîte et pas de soucis. Et sur ce, on va passer au concours. Je vous propose de gagner ce gros buster, rien que ça. Je vous l'ai dit, j'ai pris des pops qui sont pas forcément pour moi, étant donné que j'ai déjà le précédent buster. J'avais pris celui-là au cas où je le recevais. Voilà, je pensais pas recevoir 3 méga pop dans le même mois. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, voilà, je vous fais gagner ce Hulkbuster V2. Vous avez 2 semaines pour participer comme la dernière fois. Et également comme la dernière fois, je vous mets le lien dans la description. Vous cliquez pour vérifier si vous êtes bien abonné à la chaîne. Et ensuite, vous aurez différentes manières de participer voilà, à ce concours en partageant sur Twitter, sur Facebook, etc. Ça vous ajoute des entrées. Et vous aurez 3 ou 4 entrées pour participer sur le total de tout le monde. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié découvrir ces pops. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.